Bonjour la famille, je m'appelle Jill Moriconi et on est si heureux que vous soyez connectés pour le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes à la dernière leçon, c'est la leçon numéro 13 du deuxième trimestre sur la grande controverse. Le titre de cette leçon, c'est le triomphe de l'amour de Dieu. Si vous souhaitez votre propre copie du trimestriel ou même pour le prochain trimestre, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com pour le télécharger et vous préparer à étudier avec nous alors que nous ouvrons ensemble la parole de Dieu. Bonjour la famille, je m'appelle Jill Moriconi. Nous sommes si heureux que vous soyez à l'écoute du panel de l'école du sabbat de 3ABN alors que vous vous connectez semaine après semaine pour étudier avec nous la parole de Dieu. Je n'arrive pas à croire que nous soyons à la leçon numéro 13. Nous sommes jusqu'à la fin de cette leçon sur la grande controverse et ça a été une étude incroyable. La leçon numéro 13, c'est le triomphe de l'amour de Dieu. J'aimerais introduire ma famille, votre famille avec nous sur le panel. À ma gauche, le professeur Daniel Perrine. Content que tu sois là. Merci, c'est bon d'être ici. J'ai la leçon de lundi qui est l'espoir au retour imminent de Christ. Amen. Au milieu ici, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Jill. J'ai la leçon de mardi qui s'intitule Le millénium sur Terre. Wow. Merveilleux. Le pasteur Ryan Day. Amen. J'ai la leçon de mercredi intitulée Le jugement pendant le millénium. Et pour finir et non des moindres, à l'autre extrémité, le pasteur John Lomaking, mon pasteur. Et moi, c'est les deux éternités. La question, c'est laquelle allez-vous recevoir? Amen. Ça va être une leçon incroyable. Nous allons aller vers le Seigneur dans la prière, mais avant, j'aimerais vous rappeler que si vous souhaitez une copie de nos notes, si vous les recevez déjà, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à nouveau. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement nous envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com. C'est découvrirdieu4@gmail.com et nous serons ravis de partager avec vous nos notes semaine après semaine. Avant d'aller plus loin, nous voulons aller vers le Seigneur dans la prière. Pasteur John, veux-tu prier pour nous? Père céleste aimant, nous avons parlé de la grande controverse tout le long de ce trimestre et notre étude de cette leçon touche à sa fin. Mais Seigneur, nous aspirons au jour où ce grand conflit lui-même prendra fin. Et oui, guide nos esprits et nos cœurs alors que nous diffusons la parole. Nous prions pour que nous soyons clairement conduits par ton Saint-Esprit et que ce qui est dit aujourd'hui, ce qui est étudié, communiqué, t'apporte gloire et honneur. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous regardons le triomphe de l'amour de Dieu. Et pour moi, cette leçon n'est qu'une question d'espoir. J'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que vous maintenez l'espoir au milieu des ténèbres? J'ai lu une citation une fois et que j'aime vraiment. Elle dit, d'une certaine manière, l'espoir n'est pas tant une émotion qu'une perspective. Vous savez, nous disons toujours, nous lisons le dos du livre et qu'est-ce qu'il dit? Jésus gagne. Et ça, c'est une perspective. Ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. Jésus revient bientôt. Et ce monde de péché et de maladie sera terminé bientôt. L'espoir, c'est le comment. Dans Romains 5, versets 3 et 4. Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Ce mot, patience, persévérance, vient de deux mots grecs. L'un signifiant rester, demeurer, endurer, et l'autre signifie sous. Donc, en d'autres termes, vous et moi restons sous cette épreuve ou cette tribulation. Elle produit en nous la persévérance et nous restons sous elle. Qu'est-ce que ça signifie? Rester sous ou endurer. Qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Ça amène le caractère. Et le caractère produit l'espoir. Une attente impatiente, c'est la perspective. La leçon dit ceci. Apocalypse nous donne de l'espoir pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Cette semaine, nous allons découvrir qu'il peut y avoir de l'espoir dans les temps difficiles et qu'il y a de l'espoir dans le retour prochain de Jésus. Il y a de l'espoir dans la justice du jugement de Jésus. Il y a de l'espoir dans l'éradication finale du péché et des pécheurs. Et il y a de l'espoir dans la recréation de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Alors lisons notre texte à mémoriser et nous sommes dans Apocalypse 21, versets 3 et 4.
J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Est-ce que ça ne vous donne pas de l'espoir? Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Est-ce que ce n'est pas de l'espoir là? Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Si Shelly était là, elle aurait dit Alléluia. Et dimanche, Amen, Alléluia. C'est pour toi, Shelly. Dimanche, on regarde l'espoir en temps de détresse. Et j'aimerais parler de cette clé pour avoir de l'espoir et l'assurance que vous et moi pouvons trouver dans les temps difficiles. Avant d'arriver aux 7 clés, allons à Daniel 12. On aimerait parler de temps de trouble. Daniel 12, on va lire les versets 1 et 2. En ce temps-là, Michael, qui est Michael? Nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Michael, Jésus, se tiendra debout. Quand Christ se tient debout. Le jugement investigatif, nous avons parlé de cela lors de leçons précédentes. Le jugement investigatif ou le jugement pré-avènement, c'est la purification du sanctuaire céleste. C'est terminé. À ce moment-là, l'approbation est terminée. Tout le monde aura pris sa décision finale, soit pour ou contre Christ. Il n'y a plus de médiateur devant le Père. La porte de la miséricorde est fermée. La seule chose qui reste, c'est d'administrer le verdict positif ou négatif basé sur ce jugement investigatif. Nous voyons cela dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. En d'autres termes, le sort éternel, on pourrait dire, la décision a été prise, c'est un meilleur mot. La décision a été scellée, chaque personne a pleinement décidé, soit pour ou contre le Seigneur Jésus-Christ. Continuons à lire. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Lorsque je regarde le temps de trouble, c'est l'interprétation de Jill, je vois les deux faces d'une même pièce. En d'autres termes, les méchants d'un côté ont le pouvoir protecteur et restrictif de Dieu qui a été ôté et le monde est plongé dans une rébellion complète sans Dieu. Vous savez, dans Apocalypse 7, il est parlé des vents de conflit qui sont retenus par les anges et lorsque ces vents sont libérés et que les 7 dernières plaies se déversent, les méchants sont dans une situation difficile. Mais l'autre côté de cette médaille, c'est les justes. Qu'est-ce qui arrive aux justes pendant ce temps? Qu'est-ce qu'il est dit? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, c'est écrit dans le livre de vie. Dans Jérémie 30, versets 5 et 7, « Car ainsi dit l'Éternel, nous entendons la voix de la frayeur, il y a la peur et point de paix. » Verset 7, « Hélas, que cette journée est grande, il n'y en a point de semblable, et c'est le temps de la détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé au temps de trouble de Jacob? On ne va pas le lire, mais dans Genèse 32, on voit que Jacob a lutté toute la nuit avec nul autre que le Christ préincarné. Il a lutté. Le sentiment de ses péchés le submergeait. Il savait qu'Ésaü venait pour s'en prendre à lui et à sa famille, en conséquence directe de ce qu'il avait fait en trompant son père toutes ces années auparavant. Et il a lutté avec Dieu et il a dit « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. » C'était un moment de grande angoisse mentale et en ce temps de trouble à la fin des temps, ce sera également un temps d'angoisse mentale pour le peuple de Dieu. Nous sommes-nous repentis de chaque péché? Est-ce que chaque péché a été confessé et effacé du livre du Seigneur au ciel? La leçon appelle mon jour dimanche, l'espoir en temps de détresse. Mais si je suis très franche avec vous, je n'ai pas toujours eu de l'espoir quand je pense au temps de détresse. Et je ne sais pas si c'est le cas pour aucun d'entre vous. Mais moi, en grandissant, j'étais terrifié du temps de détresse. On en parlait en tant qu'adventiste du 7e jour que ce temps de trouble allait arriver. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur, mais je vous soumettrai qu'il y a au moins 3 raisons. La première, on a peur de ne pas être assez saint pour vivre sans un médiateur. Il nous est dit que lorsque Michael se lève, vous feriez mieux de vous tenir en présence de Dieu et vous feriez mieux d'être saint. Et cela nous terrifie en pensant qu'on doit essayer plus, on doit faire plus. Nous allons parler de cela
La deuxième raison, je pense, c'est que peut-être nous avons peur de ne pas pouvoir gérer la persécution. Qu'est-ce que je vais faire quand la loi du dimanche va arriver? Est-ce que je vais être assez fort pour supporter? Et s'il y a la persécution? Je pense que la troisième raison, c'est peut-être que nous avons peur de ne pas être assez fort pour regarder la persécution de quelqu'un que nous aimons. Je sais que Greg me dit ceci. Je pense que je suis un peu plus égoïste que lui, je m'inquiète un peu plus pour moi-même. Il dit non, moi je ne me soucie pas de ce qu'ils vont me faire. Mais s'ils te touchent, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc il y a cette peur. Que feriez-vous si quelque chose arrivait à ceux que vous aimez? Vous tiendrez-vous toujours pour Jésus et pour la vérité? Alors regardons cette clé. Nous ne parviendrons peut-être pas à toutes les faire, mais si nous n'y arrivons pas, vous pouvez avoir les notes. Cette clé pour l'espoir et l'assurance en temps de trouble. La clé numéro 1, Dieu sera avec nous. Nous pouvons nous sentir seuls, mais nous ne sommes jamais seuls. Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Donc nous pouvons nous sentir seuls, nous pouvons penser que je ne suis pas assez fort pour me tenir debout, j'ai peur de la persécution ou peur de la persécution de quelqu'un que j'aime ou qu'il n'y a pas de médiateur. Vous n'êtes pas seul. Jésus sera toujours avec vous. Numéro 2, sa parole est sûre. Nous pouvons douter de ses promesses, mais elles n'échoueront jamais. Il n'y a pas une parole qui a manqué dans toutes ces bonnes promesses. 1 Roi 8, verset 56. Donc quand le diable vient contre vous avec des doutes et des découragements, vous pouvez revendiquer ses promesses dans la parole. La parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Cela signifie que Jésus vous a pardonné et nous purifier de toute iniquité. Numéro 3, il vit en nous par la foi. Je pense que cela aide, surtout avec cette peur. Comment vais-je vivre sans ce médiateur? Ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. L'espérance de la gloire. Nous ne pouvons pas devenir parfaits en nous-mêmes. Mais vous et moi choisissons de nous abandonner au Seigneur Jésus. Nous lui permettons de vivre à l'intérieur de nous. Jean 14, verset 30. C'est Jésus qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Ça parle du caractère parfait de Jésus et sans péché. Mais cela montre ce que ses disciples peuvent devenir si Jésus réside en nous. Ce n'est pas une réponse au péché, je vais être honnête avec vous, Jill n'y est pas encore. Pas d'irritation ni de frustration, pas de désir pour des plaisirs pécheurs, pas de luxure, pas d'ego, pas d'orgueil, pas d'égoïsme, seulement les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. La leçon dit ceci: au temps de trouble, le peuple de Dieu a une relation personnelle avec Jésus si profonde que rien ne peut la changer. C'est uniquement parce que Jésus habite en nous. Et numéro 4 va avec le numéro 3. Son esprit nous donne la puissance. Nous avons des tendances fortes à pécher, absolument, mais son esprit peut changer ces tendances. Ainsi, lorsque nous nous abandonnons et le laissons vivre à l'intérieur, l'Esprit Saint nous donne le pouvoir à vous et moi de vivre la vie de Jésus. Sa justice nous couvre et c'est sa justice impartie et imputée. Il nous purifie du péché, pardonne nos péchés, mais il nous change également. Finalement, Dieu nous protégera, Dieu pourvoira à nos besoins et tenez bon, ce ne sera que pour une saison, il reviendra. Amen. Merci pour cet encouragement, je pense que tu as parcouru les 7. Envoyez quand même un email et obtenez ces notes pour obtenir ce que vous avez manqué. Très bien, je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de lundi. L'espoir au retour imminent de Christ. La grande controverse, je suis si heureux qu'elle ne se termine pas avec le grand temps de détresse. Elle se termine par une grande victoire. Et nous avons un grand vainqueur. Pour cela, je suis reconnaissant. La leçon de lundi nous fait parcourir le chapitre 40 de la grande controverse, le peuple de Dieu délivré. Et j'aimerais parcourir ce chapitre avec vous. Il n'est pas appelé le peuple de Dieu assisté ou la situation du peuple de Dieu légèrement améliorée. Le peuple de Dieu délivré. Maintenant, j'ai entendu dire que nous ne devrions pas prier pour que Jésus vienne bientôt.
J'ai en fait entendu des gens dire ça. J'ai même entendu des gens dire qu'il fallait atténuer la prédication selon laquelle Jésus revenait bientôt. Très bientôt, mais vous devez écouter le témoignage. Dans l'avant-dernier verset de la Bible, Apocalypse 22, 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Si vous ne pensez pas que cela est un appel à prêcher et à prier pour sa venue prochaine, je ne sais pas ce que vous lisez d'autre ici. Mais je dois vous dire que le secours ne viendra pas de nulle part. Et regardez ce que je pensais quand j'étais enfant. On avait peut-être un repas partagé et que quelqu'un venait à l'intérieur et il disait « Hé, il y a un nuage vraiment bizarre là-bas. Waouh, le voilà, il arrive enfin !» La délivrance, le secours du peuple de Dieu interrompt le temps de détresse. Il interrompra un monde qui est dans une grande crise parce que pendant cette période de détresse, il y a eu 7 derniers fléaux que nous lisons dans l'Apocalypse qui causent la dévastation physique, sociale, financière, politique et globale. Et l'apparition de Jésus sauvera son peuple à la fin absolue de la voie d'urgence. Et le temps de trouble est appelé ainsi pour une raison, parce que le peuple de Dieu sera celui qui sera blâmé pour tous les problèmes qui surviennent dans le monde. Et ainsi leurs vies seront menacées, et ces menaces ne seront pas que des paroles. En fait, ils auront fixé un jour et une heure pour leur destruction, parce qu'ils osent adorer le Créateur pendant son jour, et nous ne pouvons pas continuer d'avoir ces dissidents, ces gens qui causent de tels problèmes. Et c'est à ce moment-là, alors, où Jésus délivrera son peuple au moment de leurs plus grands besoins, quand il n'y a plus rien sur terre à quoi s'accrocher à part la foi de Jésus. Et vous avez peut-être fait l'expérience de cela déjà, où Dieu attend jusqu'à la dernière minute. Vous pouvez subir des épreuves alors que vous n'avez plus rien à quoi vous accrocher à part à lui. Et pourquoi fait-il cela ? Pour vous permettre de vous débarrasser de toutes ces autres choses que vous ne pouvez pas emmener avec vous au ciel. Vous ne pouvez rien prendre si ce n'est la justice de Christ. Elle n'est pas à vous, mais il vous l'offre. Et donc, les fidèles réunis en compagnie de foi, mais ils doivent s'accrocher à Christ et à lui seul pour leur délivrance. Alors que le retour de Jésus devient imminent, même la terre et les cieux commencent à donner l'illustration de ce qui se passe. Chaque grand événement de salut a été annoncé par la terre dans les cieux. Quand Jésus est né, les cieux nocturnes se sont illuminés. Quand Jésus est mort, les cieux sont devenus sombres, la terre a tremblé. Quand il a été enlevé à la vie, la terre a tremblé. Et à la Pentecôte, des flammes de feu du ciel sont descendues sur ceux qui attendaient et priaient. Et alors qu'il approche, le même Dieu qui contrôle le vent et les vagues et les maintient en place, commence à les libérer pour la destruction. Des ténèbres, représentant la nature globale du péché, commence à couvrir la terre. La nature n'obéit plus à ce que nous appelons les règles de la nature. Ce ne sont pas les règles de la nature, ce sont les règles de Dieu. Et Dieu les met de côté et utilise la nature pour illustrer qui est celui qui contrôle le vent et les vagues tout le long. La terre tremble, la mer gronde, les vents rugissent, les éclairs hurlent et les injustes tremblent. Dans la terreur. Même les démons tremblent dans la terreur devant la démonstration de la puissance de Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple, bien que toute la terre semble montrer qu'il a détourné sa face. De la lumière du trône de Dieu, l'arc-en-ciel de son alliance commence à encercler ceux qui sont à rassembler dans la prière à Dieu. Les portes de prison s'ouvrent et ceux qui ont été jetés en prison pour leur foi et pour leur témoignage sont libérés. À ce stade, tous les yeux sont maintenant tournés vers ce qui se passe. Personne ne dormira pendant cette heure. Les tombes de ceux qui ont mis Jésus à mort il y a plus de 2000 ans s'ouvrent, accomplissant ainsi la promesse que Jésus a faite devant le Saint-Lédrin, qu'il est le Christ. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sont également ramenés à la vie pour voir ce qu'ils ont déclaré avec foi, alors que peu d'autres y croyaient. Les ténèbres entourant la terre s'ouvrent et la lumière du trône de Dieu brille à travers. Ceux qui ont été condamnés par le monde lèvent leur face et commencent à élever des louanges vers Dieu, tandis que leurs louanges s'élèvent. Les nuages se retirent et la gloire de la demeure de Dieu dans le ciel brille à travers.
Dans les cieux au-dessus, la propre loi de Dieu est affichée et révélée là pour que tous la voient. Tous les ténèbres sont balayées et la vérité de la loi de Dieu est rendue abondamment claire, comme si elle ne l'avait pas été auparavant, mais elle l'a été. La propre voix de Dieu retentit maintenant comme un tonnerre annonçant le jour et l'heure de la délivrance, et cela arrive bientôt. Alors que le peuple de Dieu écoute, ils lèvent les yeux avec une lueur se reflétant sur leur visage, et leurs ennemis ne peuvent pas les approcher. Alors, un nuage sombre apparaît à l'est, petit au début. La vitesse avec laquelle il approche dépasse la vitesse de la lumière, donc aucune lumière ne peut y échapper. Ceux qui ont fait confiance à la parole de Dieu savent que c'est le signe du Fils de l'homme et ils ne peuvent pas détourner le regard car il devient de plus en plus brillant et glorieux. Maintenant, Jésus revient, non pas en tant qu'homme de douleur, mais en tant que vainqueur et roi saint et juste. Les cieux sont maintenant illuminés avec une luminosité qu'aucun langage humain ne pourrait décrire ou exprimer. Comme promis, chaque œil le verra, même les aveugles, je crois. Et que verront-ils? Matthieu 25, 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Tous les anges et chaque ange plein de gloire, c'est glorieux. Habacuc 3, 3 et 4. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. En présence du Christ roi, le peuple de Dieu pose la question, qui peut supporter? Nous sommes tous déchus, nous l'avons renié, nous l'avons trahi, personne n'est juste, pas un seul. Nous nous sommes tous détournés comme des brebis et maintenant les anges font silence. Y aura-t-il une réponse? Et la réponse est donnée, ma grâce te suffit. À ce moment-là, de nombreux versets atteignent leur accomplissement final. Psaume 50, versets 3 et 4, « Notre Dieu viendra, et il ne se taira point. Un feu dévore devant lui, et autour de lui tourbillonnera la tempête. Il appellera les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi, mes saints. » Personne ne va rigoler maintenant. Personne ne se moquera. Personne ne dépensera dans les casinos. Personne n'essaiera de suivre sa propre voie en résistant. Tous entendent la voix. Cette douce voix à laquelle ils ont résisté, bien qu'ils l'aient entendue, c'est la voix de Jésus. Et ils ressentent le poids de Proverbe 1, versets 24 et 25. « Parce que j'ai appelé et que tu as refusé, j'ai tendu la main et personne n'a regardé. Parce que tu as dédaigné tous mes conseils et tu n'as accepté aucune de mes réprimandes. » Maintenant, au milieu du tumulte des voix appelant à ce que les pierres tombent sur eux et les cachent de la face, de la colère de l'agneau, un reste crie, « Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu. » Et sa voix, maintenant d'en haut, pénètre les oreilles des morts. Et nous voyons dans le sol des tombes qui s'ouvrent, des nuages de terre qui tombent. Et les morts se lèvent pour rencontrer leur Sauveur, non pas dans la défiguration de la mort, mais parfait et en santé, en beauté et en force. 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. Nous entendons, nous voyons la réalité. La mort est avalée dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô séjour des morts, où est ta victoire? Et en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Le corruptible revêtira l'incorruptibilité. Le mortel revêtira l'immortalité et le peuple de Dieu est délivré. Chapitre 40 de la grande controverse. Le peuple de Dieu délivré. Est-il encore raisonnable de croire que Jésus revient bientôt? Je réponds encore avec la parole de Dieu, prouvée et testée. Celui qui témoigne de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oh, ce n'est pas raisonnable de croire et de prêcher que Jésus revient bientôt. C'est impératif de croire et de prêcher que Jésus revient bientôt. Amen, amen, merci Daniel. C'était puissant. On ne fait que commencer. N'allez nulle part, on revient tout de suite. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, vous pouvez. Envoyez simplement une demande
par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons par email les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour approfondir votre étude de la parole de Dieu. Encore une fois, l'adresse, c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer leurs notes comme ils les ont préparées. Merci de regarder et merci de faire partie de la grande famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue à notre étude, le triomphe de l'amour de Dieu. Et nous continuons avec plus d'espoir avec la leçon de mardi. Amen, amen. La leçon de mardi est intitulée Le Millénium sur Terre. Je suis le pasteur James Rafferty et nous voulons regarder ce qui se passe juste après le retour de Jésus. Apocalypse chapitre 19, la leçon nous dit, se termine par une description dramatique, comme Daniel vient nous la partager, une description dramatique du retour de Jésus et de la destruction des méchants. Mais l'histoire n'est pas terminée. Apocalypse 20 nous introduit dans une période de 1000 ans appelée le millénium. Lisons cela dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Quel sera le sort de Satan lors du retour de Jésus? La réponse se trouve ici dans Apocalypse 20, 1 à 3. Puis je vis descendre un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, 1 à 3. Donc, les images ici dans Apocalypse 20, 1 à 3 sont, nous dit la leçon, sont symboliques. Satan ne sera pas littéralement lié avec une chaîne et enfermé dans une fosse pendant 1000 ans. Il sera confiné sur cette terre désolée et dépeuplée, lié par les circonstances qu'il a lui-même créées. Dans 2 Pierre 2, 4, nous lisons que Satan et ses anges sont réservés pour être punis des, ouvrez les guillemets, chaînes de ténèbres, fermez les guillemets. Satan sera confiné sur la terre par un enchaînement de circonstances sans personne à tenter, parce que tous les méchants sont morts, détruits par l'éclat de la venue de Christ, et tous les justes ont été amenés au ciel. Donc pendant 1000 ans, il verra la dévastation, la destruction, le désastre que sa rébellion a provoqué. Il va être isolé sur la terre avec ses anges. Le mot grec traduit par abîme, c'est le même mot que nous avons en français traduit par abysse. C'est également le mot utilisé dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour décrire la terre lors de la création. La terre était informe et vide, Genèse 1, 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et dans la Septante. Le mot abîme équivaut en grec à abyssos ou abysse et ça décrit une terre désolée. L'abîme n'est donc pas une caverne souterraine ou un gouffre béant quelque part dans l'univers. Le puits sans fond n'est pas un point chaud au centre de l'univers quelque part. L'œuvre de péché et de destruction de Satan, ainsi que l'énorme chaos qui précédera la seconde venue de Jésus, laisseront la terre dans un état sombre et désorganisé comme au début de la création. Comment est-ce qu'on sait ça? La Bible nous le dit. Lisons quelques versets dans l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans Jérémie, chapitre 4, et commençons avec le verset 23. Jérémie, chapitre 4, et verset 23. Jérémie parle ici de cette époque d'obscurité, ce temps de désolation sur la terre, et voici comment il le décrit. Verset 23, Jérémie 4. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. C'est la même terminologie que nous trouvons dans Genèse chapitre 1, et les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. C'est la destruction des méchants et les justes qui sont au ciel. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Regardons un autre verset. Celui se trouve dans Jérémie chapitre 25. Allons d'abord dans Ésaïe 24. Versets 1, 3 et 5, et ensuite on va aller dans Jérémie 25. Ésaïe 24, commençant par le verset 1. 1, 3 et 5. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle.
Maintenant, nous voyons que cela se déroule sur la planète Terre. Nous voyons tous les principes de la loi de Dieu qui sont transgressés. Et nous voyons des hommes et des femmes en rébellion contre le Créateur de l'univers. Un appel final est lancé au monde, à la Terre, un appel final dans Apocalypse 14 intitulé Le message des trois anges. Puis un autre appel est lancé dans Apocalypse chapitre 18. J'aimerais que nous puissions regarder l'appel dans Apocalypse chapitre 18, juste pour avoir une perspective de ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 1. C'est le dernier appel, ce qu'on appelle le message du quatrième ange. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Maintenant, ne vous méprenez pas, Apocalypse chapitre 18 a lieu après Apocalypse chapitre 15 et 16. Mais il ne se déroule pas après Apocalypse 15 et 16 dans l'ordre historique ou prophétique actuel. Apocalypse 15 et 16 est le point culminant de la colère de Dieu, les 7 dernières plaies. Apocalypse 18 est une explication de ce que Dieu a fait en préparation pour l'effusion de sa colère. Avant de déverser sa colère, il éclaire en fait la terre avec sa gloire. Continuons à lire ici. Verset 2. Et il cria avec une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. » J'aime la façon dont Apocalypse chapitre 18 dit dans la NASB, il est dit, « Babylone est devenue la prison des diables. » Et c'est exactement ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 20 explique que ce monde est maintenant devenu la prison des diables. Ce monde a été transformé en un endroit démoniaque qui n'est qu'habitable que par les démons. Et Dieu dit dans Apocalypse chapitre 18, « J'envoie Satan en prison. » Est-ce que vous aimez ça? J'envoie Satan en prison. Il y va pour la vie. Il ne sera jamais libéré. Sauf pendant cette petite saison où il subit son procès. Il ne sera jamais libéré de cette prison. Et donc, cette terre, dans son état de désolation, va devenir sa prison. Et je vous appelle, mon peuple, à sortir. Je veux que vous puissiez vous séparer de tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique, tout ce qui est étiqueté avec Satan et ses tromperies. J'aimerais que vous puissiez sortir de tout cela et j'aimerais que vous puissiez m'abandonner vos vies et vos cœurs et m'adorer. Le Père, le Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Donc c'est le dernier appel avant que ce système ne s'effondre et que Satan lui-même ne soit envoyé en prison. Apocalypse chapitre 20 décrit Satan lui-même qui est envoyé en prison une fois. Un dernier verset dans Jérémie chapitre 25. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour-là seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Vous pourriez bien vous poser la question, pourquoi ne seraient-ils pas enterrés? Pourquoi ne seront-ils pas rassemblés? La raison pour laquelle ce verset est si important, c'est parce qu'il nous rappelle la raison pour laquelle ils ne seront pas enterrés ni rassemblés, c'est parce qu'il n'y aura personne pour le faire. Tous les méchants vont être détruits par l'éclat de la venue de Christ. Tous les justes vont être amenés au ciel. Il ne restera personne sur la terre, mais le diable et ses anges. Et ils sont dans cet enchaînement de circonstances parce que toute leur existence dans leur état déchu a été occupée à tenter les gens et à amener les gens à tromper les autres. Ils vont se retrouver sans rien à faire pendant 1000 ans. Dans un sens, ils sont en isolement sur l'île de la terre et après les 1000 ans, ils recevront la sentence pour toute leur rébellion contre Dieu avec le reste des méchants qui sont ressuscités pour une courte période. Et nous parlerons de cela ici dans un instant. Donc Apocalypse 18, 2 nous aide en quelque sorte à comprendre ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 20. La cage, la prison du mal, la prison du diable et de ses anges. Et Dieu nous appelle à sortir de cette prison maintenant. C'est peut-être le dernier appel que vous entendrez dans votre vie, dans votre situation. Le Saint-Esprit vous convainc de vous séparer de ces choses qui sont sombres et mauvaises. Dieu vous appelle à sortir de cette prison, le crash de Babylone dans ces derniers jours. Revenons à la leçon. Les prophètes soulignent dans ces passages la destruction catastrophique qui aura lieu à la seconde venue de Christ et le fait qu'il n'y aura plus personne vivant sur la terre pendant cette période de 1000 ans. Satan et ses mauvais anges seront laissés pour eux-mêmes pour contempler les ravages causés par leur rébellion. L'univers entier reconnaîtra à nouveau que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu résoudra le problème du péché de manière définitive. Nahum 1, verset 9.
Et l'affliction ne lèvera jamais sa vilaine tête une seconde fois. Et il fait cela de 3 façons principales. Tout d'abord, il révèle son amour sans limite, son désir passionné, ses efforts incessants pour sauver toute l'humanité. Ça a lieu en ce moment. Deuxièmement, il révèle sa justice, son équité et sa justesse. Ça va arriver bientôt dans le contexte des 7 derniers fléaux. Et également le passage vers l'exécution du jugement. Puis troisièmement, il permet à l'univers de voir les résultats ultimes du péché et de la rébellion. Mes amis, c'est notre moment de nous réveiller, c'est notre moment de sortir des ténèbres et de rejoindre Dieu dans ce plan éternel de salut. Amen, merci beaucoup messieurs, la leçon est tellement puissante. En effet, je m'appelle Ryan Day, j'ai la leçon de mercredi intitulée Le jugement pendant le millénium. Et nous allons examiner le jugement qui a lieu pendant les 1000 ans. Et il y a aussi un jugement qui a lieu à la fin des 1000 ans. Et nous allons aborder cela également. Et je vais faire de mon mieux pour ne pas trop plonger dans la leçon du pasteur Lomaken parce que je sais qu'il va tout lier ensemble. Nous allons donc passer directement au chapitre 20 d'Apocalypse et lire les versets 4 à 6. Parce qu'alors que le pasteur James l'a rapporté, les morts ont été détruits, leurs corps et leurs carcasses sont dispersés sur toute la terre. C'est ce que dit Matthieu 24 très clairement. Rappelez-vous que Jésus dit, là où se trouvent les carcasses, c'est là où les aigles seront rassemblés. Ce que l'Éternel a détruit seront nombreux. Le diable et ses serviteurs sont ici sur la terre. Juste dans l'obscurité totale, personne a dérangé, personne n'a tenté, mais les justes, comme il est dit, sont amenés au ciel avec le Seigneur. Et donc, qu'allons-nous faire au ciel pendant 1000 ans avec le Seigneur? Eh bien, ce sera en effet un magnifique moment, mais ça va également être un temps de questions, ça va être un moment d'enquête. Et Dieu va nous clarifier toutes choses pendant ces 1000 ans. Lisons à ce sujet dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Jean est en vision et il dit, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, en parlant des justes, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, revenons en arrière et parlons de ce que ça signifie lorsqu'il est dit « le jugement leur fut donné ». Soyons très très clairs ici. Rappelez-vous que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 22 « Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son œuvre. » Ainsi, dans ce cas, Jésus revient avec le jugement, avec la récompense sur tous ceux qui ont décidé d'aller au ciel. Et bien sûr, c'est représenté par les brebis ou le blé, comme cela est amené dans la parabole, ou l'ivraie, bien sûr, les méchants, ou les boucs, symbolisés par les méchants ici, sont détruits par la présence du Seigneur. Donc Dieu sait finalement le sort éternel de chacun au moment où il revient. En d'autres termes, la décision a déjà été prise par le juge ultime, Jésus-Christ. Mais quand il dit « le jugement leur fut donné », nous participons au jugement dans le sens que nous aurons des questions, on va se demander des choses. Jésus, qu'en est-il de un tel et un tel? Pourquoi as-tu pris cette décision? Nous allons être en mesure de revoir les livres, parce que la Bible dit très clairement qu'il y a plusieurs livres. C'est un dossier que nous pourrons examiner. Et en fait, nous pourrons participer à la compréhension du jugement légitime que Dieu va infliger aux injustes et bien sûr, même aux anges déchus à la fin des 1000 ans. Et d'où est-ce qu'on tire cette idée? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3. Paul dit cela très clairement, il dit « Ne savez-vous pas ?» Il parle à l'église, il écrit aux saints. À l'église, il dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Jugeront le monde, dans quelle manière? Évidemment, nous pourrons participer, être d'accord avec ce qu'est le jugement de Dieu et être en mesure de voir que son jugement est juste concernant le sort de ceux qui sont représentés au ciel pendant les 1000 ans ou pour toute l'éternité, ou les méchants. Mais il continue en disant « Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements ?» Et verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?»
Quel genre d'anges? Les anges justes, ils n'ont pas besoin d'être jugés, pas vrai, parce qu'ils sont justes. Ils ont choisi de rester justes. Ils ont pris leur décision dans l'éternité passée. Quand le ciel s'est divisé pendant cette période où un tiers des anges sont allés avec Lucifer et ils ont été chassés. Ceux qui n'ont pas été chassés, ils ont pris leur décision de servir leur maître, Jésus-Christ. Et donc dans ce cas, il est dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il est parlé des anges déchus. Nous parlons de Lucifer et tous les anges déchus. Et bien sûr, il continue en disant, et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie. Vous voyez, les saints recevront la possibilité de consulter les livres et, comme je l'ai dit plus tôt, et de revoir et approuver le jugement juste de Dieu. Personne ne sera au ciel qui dira, oh mais Jésus, je pense que tu as fait une erreur ici, ou je ne pense pas que cette personne doive être ici. Je pense que tu dois la renvoyer là-bas. Non, personne ne remettra en question le jugement de Dieu. Nous pourrons avoir des questions, nous pourrons nous poser des questions, mais tout sera rendu clair. Voilà pourquoi j'aime cette ancienne chanson que j'ai enregistrée sur mon CD. Je le comprendrai mieux peu à peu. Cet ancien hymne, je le comprendrai mieux peu à peu, car à mesure que le temps passe, Dieu va faire que tout soit de plus en plus clair concernant son juste et parfait jugement. Les saints seront également d'accord avec le jugement prononcé contre les anges déchus, comme je l'ai dit plus tôt. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du millénium? Il y a un autre aspect du jugement qui survient à la fin du millénium. Alors que nous arrivons à la fin du millénium, nous voyons dans les premiers versets d'Apocalypse 21, il est dit, moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Ainsi, la nouvelle Jérusalem, à la fin des 1000 ans, descendra et s'installera sur terre, là où se trouve le mont des Oliviers, dans la zone de la terre sainte. Et puis, vous pouvez imaginer, je peux simplement imaginer Lucifer, lui et les anges déchus étaient dans l'obscurité totale pendant 1000 ans, ils n'avaient même pas une veilleuse, mais à la fin des 1000 ans, voir la lumière la plus brillante qu'il n'ait jamais vue depuis très très longtemps descendre du ciel. Et bien sûr, Christ est cette lumière, parce que la Bible dit, la lumière de la ville, il n'y a pas besoin de lune ou de soleil, d'étoiles ou de toute lumière naturelle, parce que Christ est la lumière de cette ville. Il voit la ville, il voit la lumière de Christ, il sait que les saints sont là, il voit la ville descendre. Et maintenant, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 9, qu'il y a maintenant cette résurrection spéciale. Souvenez-vous, il est dit, le reste des morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Maintenant, il y a cette résurrection spéciale des méchants. Ils vont tous ressusciter ensemble, même ceux qui étaient dans les tombes, qui ne se sont pas manifestés à la seconde venue de Jésus. Ils vont tous sortir de la tombe de Caïn, depuis le début des temps jusqu'au bout. Tous les méchants vont sortir des tombeaux pour cette scène de jugement final qui va se produire. Et remarquez ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Il est dit, quand les 1000 ans furent accomplis, Satan sera relâché de sa prison, ce qui signifie que ces circonstances auront changé. Il voit maintenant tous ces gens, leur décision de le servir, et il va essayer de les tromper une fois de plus. Il est dit, il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, représentant des ennemis de Dieu, tous les ennemis de Dieu, pour les rassembler pour le combat, ceux dont le nombre est comme le sable de la mer. Il est parlé des justes, le sable de la mer, ceux qui sont à l'intérieur de la ville. Puis le verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, et la ville bien-aimée. Parce qu'ils se disent, Satan les a trompés en les faisant croire, en pensant qu'ils peuvent prendre la ville. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Entourons simplement la ville, attaquons la ville, et nous prendrons la ville et la revendiquerons pour nous-mêmes. Parce qu'il est complètement insensé de croire qu'il va réussir dans son dernier effort. Il va essayer de se battre jusqu'au bout, parce qu'il croit qu'il peut établir son propre royaume et recevoir une adoration. Et bien sûr, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une pause ici. Sautez jusqu'au verset 11 et 13. Apocalypse 20, versets 11 et 13. J'en dis, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Voici donc ces livres que j'ai mentionnés plus tôt. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Toute personne qui a jamais vécu sur cette terre du début des temps
à la fois justes et méchantes, les justes à l'intérieur de la ville et les méchants à l'extérieur de la ville, seulement séparés par un mur transparent qui entoure cette magnifique ville de Dieu. Tout le monde est là et Jésus, haut et élevé sur son trône, déclare le jugement sur les méchants une dernière fois, incluant le diable. Il est dit là dans Apocalypse 20, verset 9, la deuxième partie, il est dit « Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Mais j'aime Apocalypse 21, versets 4 et 5. C'est l'espérance que nous avons. Lorsque Dieu détruit et amène le jugement final sur les méchants et traite le péché, il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et bien sûr, celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Amen. Merci d'avoir posé une base aussi efficace. Je termine par la phrase « deux éternités ». Je commence par le livre Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Mes amis, 6000 ans de retard, mais pas d'annulation. Chacun d'entre nous est confronté à deux éternités, la vie éternelle ou la mort éternelle. Il n'y a pas de troisième catégorie. Et la question c'est, que feriez-vous? À la lumière de l'inévitable, vous prépareriez-vous pour cela? Ignoreriez-vous cela? Est-ce que ça vous semblerait pertinent et important? Est-ce que ça deviendrait votre objectif le plus important? Car le fait est que le monde est transmis à une période de catastrophe incompréhensible. Quelque chose à peine imagine dans l'esprit des cinéastes. Personne ne pourrait même reproduire ou dupliquer cela dans l'esprit le plus étonnant de ces producteurs et cinéastes. Alors venez avec moi dans la période la plus intense de l'histoire terrestre. C'est le moment de la loyauté incontestable. La polarisation est complète, la polarité est absolue. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de lieu neutre. Les lignes de distinction sont tracées et chacun s'identifie à un groupe ou à l'autre. Vous voyez, depuis 6000 ans, nous avons été confrontés à une contagion aveugle. Les calamités et les maladies sont les outils de Satan qui préparent le monde à sa fin. Il y a aujourd'hui une anxiété effrayante et irréversible qui plane sur l'humanité. Des désastres inextinguibles consument les réalisations d'une vie en quelques minutes. Sur le plan médical, social, économique, financier, religieux, les citoyens du monde sont solennellement impressionnés par l'avenir de la planète. Ellen White dit dans Témoignage pour l'Église au volume 9 à la page 43, elle dit « Nous sommes au bord d'un temps de trouble et des perplexités dont on a à peine rêvé sont devant nous. » Et il y a deux faits sur ce qui vient. L'un, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Quand ce jour arrive, la Bible dit sans équivoque, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Que feriez-vous si vous saviez que vous avez indéniablement un jour incontournable pour comparaître devant le juge? Quel genre de vie vivriez-vous? Comment changeriez-vous votre quotidien de pensée et vos divertissements quotidiens? Comment est-ce que votre esprit serait remodelé, refaçonné, en sachant que vous allez vous tenir devant un juge qui voit non seulement ce que vous dites, mais qui vous voit intérieurement, votre esprit, votre fonctionnement, votre passé, votre présent? Fait numéro 2. Romains 14, versets 10 et 11. Tout le monde sera dans un groupe ou l'autre. Paul dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, il dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera. Gloire à Dieu. » J'aime comment le pasteur McFinley l'a mis, il dit, « Pour résoudre le problème du péché, afin que le mal ne se reproduise plus jamais, chacun devrait être convaincu que Dieu a été juste et équitable dans toutes ses voies. En fin de compte, tout genou fléchira et reconnaîtra la justice de Dieu dans le grand conflit. » Et écoutez ça, même Satan et ses mauvais anges
Lors de ce jour, il n'y aura plus jamais aucune justification pour la rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que je dis? Chacun de nous se tiendra d'un côté ou de l'autre du verdict. Et chaque décision que Dieu prendra dans ce temps incroyable sera parfaite. Apocalypse 15, verset 3. Dit cela de cette façon, il chante le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau en disant que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et vraies, ô roi des saints. Quand le verdict de celui qui sait tout, celui qui, omniprésent, omniscient, omnipotent, est rendu, il n'y aura aucun appel, aucun tribunal pour annuler le verdict final de Dieu. Dans la grande controverse, à la page 666 et 668, nous lisons ces mots. Le monde entier se tient debout à la barre de Dieu, sous l'accusation de haute trahison contre le gouvernement du ciel. De quel côté voulez-vous vous tenir? Il n'y a personne pour plaider leur cause. Ils sont sans excuse et la sentence de mort éternelle est prononcée contre eux. Mais mes amis, j'ai de bonnes nouvelles. Ce temps n'est pas encore arrivé. Vous avez le temps aujourd'hui de choisir de quel côté allez-vous vous tenir. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui pourrait arriver, va arriver, qui est peut-être inévitable? Non, c'est aussi certain. C'est aussi certain que moi qui vous parle maintenant, ça viendra. Comme Habakkuk dit, bien que cela soit retardé. Attends-le. Apocalypse 20, verset 9 nous dit ce qui se passe lors de cette période terrible. Qui se tiendra devant cette barre du jugement? Et la Bible dit en parlant de la deuxième résurrection, ceux qui ont choisi de ne pas accepter Jésus comme leur Seigneur. La Bible dit, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints. Vous voyez, pas les pécheurs, mais les saints. Changeons notre vernaculaire. Je ne suis pas un pécheur sauvé par la grâce, je suis un saint. Mon péché a été couvert par le sang de l'agneau. Je suis un saint en construction. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous étions des pécheurs. Alors que nous étions dans le péché, Christ est mort pour nous. Il n'a pas seulement changé notre position devant Dieu, il a changé l'étiquette par laquelle nous sommes identifiés. Nous sommes les saints de Dieu. Paul n'a jamais salué les pécheurs à Rome. Il a dit saluer les saints à Rome. Et la Bible dit mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dévora qui? Ceux qui ont choisi de ne pas mettre Dieu dans leur police d'assurance. Ceux qui ont choisi de ne pas souscrire une assurance incendie et une assurance vie. Vous voyez mes amis, à la fin de ce voyage, il n'y a que 2 sièges, fumeurs et non-fumeurs. Je prévois d'être dans celui non-fumeur. Qu'en est-il de vous? La terre sera purifiée du péché. Tout ce qui est connecté au péché sera effacé. Et quand nous cherchons les méchants, ils ne seront pas vus. Pas de lac éternel de gens brûlants et se décomposant dans les flammes du tourment. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Psaume 37, versets 10 et 20 nous dit « Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Vous chercherez soigneusement pour leur endroit, mais ils ne seront plus. Mais les méchants périront, et les ennemis du Seigneur, comme la splendeur des prés, disparaîtront en fumée. » Qu'est-ce qui se passe ici? Numéro 1. Toutes les conditions du péché seront éradiquées. Molly dira « Loué soit le Seigneur ». Shelly dira « Alléluia ». Et moi je dis « Merci Jésus ». Apocalypse 21, versets 1 et 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis, moi, John, descendre, je le prends personnellement. Et moi, John, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce que vous pouvez la voir venir? Est-ce que vous pouvez voir ce joyau glorieux de ville que Dieu a préparé aucun défaut, une fondation solide, et la Bible dit qu'elle a été préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Et qu'est-ce que le Seigneur va faire encore? Il va prendre son mouchoir et il dira « Plus de larmes. » Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pourquoi? Parce que les premières choses ont disparu. La terre sera purifiée. Pierre dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments fondront avec une chaleur ardente. Aussi la terre et les œuvres
qui s'y trouvent seront brûlés. 2 Pierre chapitre 3, 10. Et une de mes citations préférées s'ajoute ici, la grande controverse à la page 678 et le paragraphe 3. La controverse est terminée. Le péché et les pécheurs n'existent plus. L'univers entier est purifié. Une impulsion de joie et d'harmonie bat dans toute la vaste création. Voulez-vous entendre cette impulsion en ce jour glorieux? Voulez-vous être celui qui verra un nouveau ciel et une nouvelle terre arriver? Voulez-vous être de ceux qui sont assis aux pieds de Jésus, le remerciant pour une délivrance, pas une altération comme l'a dit Daniel, mais une délivrance de la part de celui qui a tout créé, la vie, la lumière, la joie, partout dans les royaumes de l'espace illimité, du plus petit atome au plus grand monde, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté, sans ombre et leur joie parfaite déclarent que Dieu est amour. Quelles sont les deux éternités? Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. J'ai de bonnes nouvelles mes amis, c'est en route, ce n'est pas trop loin, vous voyez mes amis. Un jour, le péché sera éradiqué, la mort sera exterminée, la douleur sera éliminée et le chagrin prendra fin. La guerre sera assassinée, la haine sera anéantie, les pécheurs seront extirpés, la vie sera célébrée, Satan sera annihilé et Jésus sera justifié. Mais la question c'est de savoir où vous situerez-vous, d'un côté ou de l'autre. Le salaire du péché ou le don de Dieu. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité. Cochez la case, la vie éternelle. Le jour approche. Amen, amen. Merci beaucoup, quelle leçon incroyable. Le triomphe de l'amour de Dieu. J'aimerais donner à chacun d'entre vous un moment pour partager une dernière pensée. Vous avez une valeur infinie pour Dieu. Il n'y aura jamais un autre vous. Dieu vous aime et si vous écoutez en ce moment, l'invitation vous est ouverte. Amen, amen. Satan est lié à la prison et nous sommes liés avec lui. Il nous conduit dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous méritons d'aller en prison avec lui. Mais nous avons un dernier appel. Apocalypse 18, l'ange de lumière qui éclaire avec la gloire de Dieu. Et il nous apporte l'évangile éternel. Le pardon peut être écrit à côté de nos noms, qu'il soit écrit à côté de votre nom. Amen. Surtout sur ma leçon et la leçon du pasteur Lomaken, lisant Apocalypse 21 et également 22. Tout ce à quoi je peux penser, c'est cette chanson. Plus de nuit, plus de douleur, plus de larmes, plus de pleurs. Louange au grand je suis. Nous vivrons à la lumière de l'agneau ressuscité. Amen. Alléluia. Quel jour ça va être où nous pourrons tous chanter cette chanson ensemble. Vous voyez mes amis, la bonne nouvelle est très simple. Naoum 1,9. L'affliction, la douleur, la souffrance, la mort, le chagrin, les pleurs, la maladie ne se lèveront pas une deuxième fois. Est-ce que vous êtes prêts? Ça arrive. Amen, amen. Merci Pasteur John, Ryan, Pasteur James, Daniel. Merci pour votre étude de la parole. Ça a été un tel privilège de voyager à travers la grande controverse avec chacun d'entre vous et avec vous à la maison également. J'aimerais vous laisser avec ce texte dans Ézéchiel 18. Détournez-vous, repentez-vous de vos transgressions, car pourquoi devriez-vous mourir? L'invitation vous est lancée en ce moment. Tendez la main et dites oui, Jésus, je veux te suivre et je veux que ton sang me couvre. Rejoignez-nous le trimestre prochain pour le livre de Marc.